Bonjour, donc Nicolas, porteur du projet Le Shed, tiers-lieu à Saint-Génis. Donc Le Shed, un projet de tiers-lieu qui sera composé d'une cuisine, la cuisine du Shed, d'un atelier d'artistes, l'atelier du Shed, et de studios de répétition, les studios du Shed, qui font aussi office d'école de musique. Pour me présenter rapidement, voilà, je travaille depuis 25 ans dans le milieu socio-culturel au sens large du terme, riche d'un parcours d'accompagnement, de création de projets, de résidence artistique, organisateur de festivals, pour citer quelques noms, Jazz à Passa, La Tour prend l'air, sur la région parisienne, Jazz à Passa sur les Pyrénées-Orientales. J'ai eu la chance pendant une petite dizaine d'années aussi d'accompagner le projet Visa pour l'image sur des expositions. Mon souhait aujourd'hui, c'est pouvoir le réaliser dans un lieu que nous allons vous présenter au fur et à mesure de cette petite interview. Alors bonjour, moi c'est Sébastien Chauzereau, je suis l'associé de Nicolas sur le projet donc du tiers-lieu du Shed. Pour me présenter rapidement, je suis restaurateur dans la restauration depuis plus de 30 ans. Je suis également professeur, on va dire formateur en hôtellerie-restauration depuis 4 ans. Voilà, donc l'éducation ça me plaît aussi beaucoup, le partage, etc. D'où l'intérêt de créer ce tiers-lieu. Alors l'objectif pour nous de créer un tiers-lieu, effectivement, c'est de pouvoir réunir plusieurs passions qu'on a communes, donc autour de l'art culinaire, l'art du spectacle vivant en règle générale, que ce soit le théâtre, la musique, les arts visuels, pour pouvoir effectivement partager, concrétiser, accompagner des artistes professionnels en devenir, et offrir au bassin, on va dire, des Alberts, une programmation culturelle riche, variée et qui donne envie effectivement de pratiquer les arts en général. Que ce soit sur la partie construction jusqu'à la partie d'utilisation des utilisateurs dans un projet global de transition écologique. On privilégie sur la construction effectivement un grand parc, des végétalisations aussi des intérieurs, parce qu'il est important pour nous effectivement de s'inscrire dans cette démarche-là d'évolution écologique, éco-citoyenne. L'idée d'un lieu de rencontre, d'un lieu de partage, d'un lieu de création, c'est ça aussi, c'est de pouvoir éveiller des consciences, éveiller des âmes d'artistes, mais voilà, éveiller aussi des âmes de citoyens et de citoyennes. Donc cette cuisine s'inscrit dans un côté un peu, on va dire, locavore, terroir, essayer de trouver un maximum de produits utilisables dans notre région, dans notre département, et puis de vous faire redécouvrir un peu la cuisine d'antan, les plats traditionnels, sans avoir une grosse carte, parce que l'intérêt n'est pas de proposer 10 000 plats. L'important, c'est de proposer quelques plats, mais qui sont de préférence bien faits, plus une programmation donc avec programmation musicale, concerts, accompagné d'une boisson locale, par exemple, et puis surtout de profiter d'un moment, d'une convivialité, d'un endroit où on se sente bien, où on passe du temps, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit avec même des personnes que l'on ne connaisse pas. Les studios du Shed, donc deux studios de répétition qui serviront à la pratique musicale amplifiée, ou acoustique bien sûr, mais voilà, des studios qui seront entièrement traités acoustiquement de manière professionnelle, qui permettront à tout type de musiciens, amateurs ou professionnels, de venir effectivement répéter. Ils serviront aussi à l'école de musique, une école de musique où on pourra venir apprendre, prendre des cours de piano, de guitare, de chant, de contrebasse, de batterie, mais un lieu où on peut venir aussi développer un savoir, rencontrer une communauté musicale, que ce soit pour le loisir ou à des fins professionnelles. Voilà, ces studios seront effectivement un lieu propice à la création musicale. L'atelier du Shed, un atelier, j'ai envie de dire, participatif dans le sens où il sera mis à la disposition d'un collectif d'artistes individuels. On ne restreint pas le médium. Vraiment, encore une fois, un atelier mis à disposition du plus grand nombre qui sera adapté aux différentes pratiques artistiques, dans toujours l'idée aussi d'avoir un travail en lien avec une programmation générale. L'idée, encore une fois, c'est que ce lieu soit ouvert au public au sens large du terme et permette et profite aux artistes qui auront fait le choix de venir s'installer avec nous, d'avoir une ouverture sur un lieu où il y a une émulsion de choses qui se passent, où, encore une fois, les arts se croisent. Voilà, un lieu de création, d'apprentissage, de partage.